l'esprit d'adoption établit l'héritier comme maître sur toute la maison et tous les biens et les personnes qui sont sous le contrôle du papa. Si c'était dans un cadre de l'entreprise, l'enfant qui est établi fils, tous les employés sont sous son contrôle. Il devient maître. Il n'est pas simplement héritier des biens de son père. Il est aussi le maître de tous les employés. Tous ceux qui sont sous son père deviennent sous lui aussi. Est-ce que vous voyez? On se communique. Alors, tu es enfant d'adoption. De qui? De Dieu. Maintenant, on pose la question. Où se trouve la maison de Dieu? Où se trouve sa circonscription? Son territoire qui lui appartient. C'est où? C'est le ciel et la terre. C'est ça. Est-ce que tu penses que tu es assis dans les lieux célestes comme observateur, à la droite du Père, comme observateur, pour voir comment les anges adorent Dieu? Est-ce que c'est ça? Je suis désolé. Tu es assis à la droite du Père. Cette place-là, c'est une place qui n'est réservée que aux fils, ni des anges. Pas un ange. La Bible dit, aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, assois-toi? Non. Parce que les anges ne sont pas des fils. Et Dieu n'a jamais adopté un ange. Parce que Dieu adopte ses enfants pour en faire fils. Alors toi, tu es assis à la droite du Père. Pas en tant qu'observateur, mais en qualité de fils. En qualité d'héritier. Héritier de quoi? Tous les biens, ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En tant qu'héritier. En tant que maître. Maître sur qui? Tous les employés. Les dignitaires célestes. Les anges. Que ce soit les anges de Dieu et les anges déchus. Eux tous là, ils sont sous tes ordres en tant que fils. C'est à quoi ça Paul dit? Nous ayant prédestinés dans son amour, c'est très important, dans son amour, à être, on y va ensemble, ses enfants d'adoption. Ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ. Et il ajoute, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est à cause de ça, tu es spécial à ses yeux. Les hommes peuvent te regarder autrement. Ça, c'est leur problème. Mais selon le bon plaisir de sa volonté. C'est ça. Tu es très important aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. On revient sur Israël. Israël dans l'Égypte, en tant qu'esclave. Est-ce que Israël croyait qu'il est fils de Dieu? Israël est mon fils, mon premier-né. Si un prédicateur venait voir Israël en train de travailler fort comme esclave, vous êtes le fils de Dieu, le premier-né. En tant que premier-né, il faut que votre statut change. Si tu faisais partie de, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu vas regarder, lui là, il ne sait pas nous d'où on vient. Depuis que nous on est nés, notre papa, ça fait 400 ans. 400 ans. Mais tout ce que Dieu attendait, qu'une seule personne reçoive la révélation et les dons spirituels d'Israël va changer. Et Dieu merci, Moïse a reçu la révélation. Et les dons spirituels d'Israël vont changer. Peut-être ce que je suis en train de prêcher. Pour toi, c'est bon.
c'est trop beau. Donc lui, il est arrivé. Il peut nous dire ce qu'il veut. Tu peux faire comme ça. Mais quand la révélation vient, là, ça appartient à celui ou celle qui l'a saisi dans son esprit. La révélation ne vient pas pour confronter, pour consoler ta situation. Non. Dieu n'est pas dans ça. Oh, je sais que tu souffres, tu es esclave, ça fait 400 ans, c'est pas grave. C'est moi-même qui a dit à Abraham que ça allait arriver comme ça, mais je vais vous délivrer. Non. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon peuple. L'ange a dit à Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Il dit oui, l'Éternel nous a abandonnés, je viens d'une famille pauvre, une tribu pauvre d'abord, et dans cette pauvre tribu, c'est ma famille qui est la plus pauvre. Et dans cette plus pauvre famille, c'est moi encore qui suis le plus pauvre. L'ange là ne connaît pas ça. Quand il parlait, l'ange là regardait ailleurs. Quand il a fini de parler, l'ange se tournait vers lui. L'ange lui va avec cette force. L'ange n'a pas répondu, c'est vrai, je sais que tu viens de... Non, non, non. Tu sais, le problème n'est pas ta situation. Le problème c'est qui? C'est toi-même. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Le problème, ce n'est pas un démon. C'est qui? C'est toi-même. Ce n'est pas les Madianites. L'ange n'a pas cité Madian. Tout ce que l'ange lui a dit va délivrer Israël entre les mains des Madians. Va frapper les Madians comme un seul homme. Tout ce que l'ange a dit. Le problème d'Israël n'était pas les géants. Mais ce sont les 10 espions qui ont fait des géants leur propre problème. Alors, ce que tu appelles problème là, ce n'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est que, ou bien la vraie solution, c'est que si tu es conscient de la révélation de ton statut en Christ et ton statut change, les dons spirituels de ton problème vont changer. Sinon, tu vas rentrer dans l'esclavage et prier. Ce n'est pas ça qui est important. Si tu es conscient que Dieu m'a établi, parce que maintenant, là, qui sont les fils de Dieu? Sur la terre, là. Qui est fils de Dieu? C'est qui? Alors, là, avant que Dieu ne te donne cette révélation-là, il a donné une culture, une tradition. Est-ce que vous voyez? Il t'a préparé. C'est à cause de ça il a tout fait. Maintenant, tu es venu. Il dit que tu es son fils d'adoption. Son enfant d'adoption, ça veut dire son fils. Tu es son héritier. Tu es le maître de tous ses employés. Au ciel là-bas, là, qui sont les employés? Qui sont ces employés? Ce sont les anges. Il faut lire pour moi 1 Corinthiens 6, le verset 3. 1 Corinthiens, on va finir tout de suite. 1 Corinthiens 6, le verset 3. Laisse-moi lire le verset 2 d'abord. Ne savez-vous pas que les saints, qui sont les saints? Ok. Jugeront le monde. Est-ce que tu sais ça? Ok. Le verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Mais si toi tu juges tu juges les anges, entre toi et les anges là, qui est élevé? Les anges là sont les employés de ton Père. Et en tant que maître là, toi tu viens là, tu juges les anges. Dis-moi amen. Alors, voici ton statut en tant que fils. En tant qu'enfant, tu ne diffères en rien, aide-moi, d'un esclave. Mais en tant que fils, ton statut change. Les anges sont conscients que tu es leur maître. Dis-moi amen.
tu es leur maître. Ils sont les employés de ton père. Physiquement, ils peuvent être plus forts que toi. Mais quand tu viens, tu juges les anges, tu donnes les ordres. N'est-ce pas? Tu donnes les ordres. Tu sais, voici ta position. En réalité, tu es établi, Dieu t'a établi maître. Maître de tous ses biens. Héritier de tous ses biens et maître de tous ses employés. Dis-moi Amen. Alors, quand tu fais combat spirituel, on fait combat spirituel à la lumière de cette révélation. Est-ce que vous voyez? Sinon, tu vas faire des combats inutiles. Parce que si tu fais un combat, et dans ton esprit, on va voir si ça passe. Si ça ne passe pas, demain on va essayer encore. C'est pas ça. L'ange là, le démon, ce qu'ils sont démon ou bien ange, ils savent que c'est toi qui es le fils. C'est toi qui es le fils de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas te tenter. Il vient te tenter pour savoir si tu sais, que tu sais, que tu sais. Jésus, sa première tentation, c'est après avoir déclaré le ciel que celui-ci est mon fils. Parce que Dieu aussi a déclaré. C'est une déclaration légale. Le diable est parti. Il veut savoir s'il sait. Parce que c'est une voix qui a dit. C'est une chose. Toi d'accepter aussi, c'est une autre chose. Il est allé. Si tu es le fils de Dieu, c'est ça. Si tu es. Si moi j'étais à la place de Jésus, je vais lui dire, mais tu as entendu, non? Il faut dire lorsque tu es, comme tu es. Il ne faut pas dire si tu es. Il faut dire comme tu es. Et maintenant on va parler. Quand tu dis si là, il faut changer ton langage. Pour te dire que tu es. Pas si tu es. Pas quand tu seras. Mais tu es. Tu es le Fils de Dieu. Oh, et j'aime ce que Paul dit. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants par Jésus-Christ. Ça veut dire que tu ne peux pas, on va parler de ça un jour, mais écoute, tu ne peux jamais être enfant de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Ce n'est pas affaire de palabres. Pourquoi vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu alors que non, ce n'est pas palabre. Tu ne peux jamais être fils de Dieu en dehors de Jésus. Ça n'a rien à voir avec religion ou avec église, non. On est enfant, nous sommes ces enfants d'adoption par, dis après moi par qui? Par Jésus-Christ. Vous voyez? C'est à cause de ça, toi qui es enfant de Dieu, ta reconnaissance, c'est à qui? C'est à qui? C'est à Jésus. C'est grâce à lui nous sommes. Dis-moi Amen. C'est grâce à lui nous sommes. Et tout ce qu'il est là, il est pour nous. Il est assis à la droite du Père. Et grâce à lui, nous sommes assis à la droite du Père. Il règne. Et grâce à lui, nous régnerons. Tout ce qu'il a fait là, il a fait pour nous, en tant que modèle. Il a ouvert la page pour nous, pour que nous suivions ses traces. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, tu peux le faire. Et lui-même, il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Sinon, plus grand. Voici ce que Jésus a fait pour nous. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alors que nous-mêmes, là, parfois, on a honte de s'identifier
à nos propres parents. On veut s'identifier aux gens qui n'ont rien à voir avec nous. Et on dit que c'est mon oncle. Alors que ton vrai oncle, là, il est là. Est-ce que mon français est clair? Quand tu vas au père, tu n'as pas besoin d'acte, tu n'as pas besoin de protocole. Parce que les gens savent que c'est le fils qui vient. Quand tu marches sur la terre, les gens sont fiers de toi. Ils sont fiers de toi. Parce que tu es le fils d'adoption. Quand tu dors, les gens surveillent ta maison. C'est ça. Parce que tu es fils. Quand tu sors dans ta voiture, les anges sont dans la voiture, te protègent. Tu n'as pas besoin de les voir pour croire. Quand il y a un problème difficile, les gens te devancent. Ils ouvrent les portes et tu rentres. Quand tu viens, tu donnes gloire au Père. Et comme le petit là, tu dis à l'ange là, tu ne fais pas bien ton travail. Le jour où je vais te juger là, je vais tout noter. Dis-moi ton nom d'abord. Dis à ton frère, je suis un fils. Dis à ton frère, je suis héritier du Père. Je suis co-héritier avec le Christ. Tu sais, ce n'est pas une citation, c'est une vérité. Dis-lui, je suis maître de tout. Tu es maître de tout. Aucun démon ne peut, aucun tuteur ou administrateur. C'est quand tu étais enfant, tu étais sous leur ordre. Maintenant, le statut a changé. Tu es fils. Et eux-mêmes, ils savent. Il n'a qu'à venir tenter. Je vais lui montrer que je suis un fils. J'ai été établi maître de toutes les personnes qui sont dans cette maison qui appartient à Dieu, qui est les cieux et la terre. Est-ce que tu crois en ça? Celui qui croit n'a qu'à se tenir debout. On va prier. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon âme.